milieu littéraire, ça reste une niche. Hein. Quand on est issu des quartiers populaires, arriver à signer dans une maison d'édition, c'est assez compliqué. Ça s'est passé comment? Raconte-nous. Donc toi, tu as été co-auteur du livre Quartier de combat, les enfants du 19e. C'est bien ça. Tu l'as d'abord écrit toi de ton côté? Comment ça s'est passé? En fait, pour faire simple, je l'ai écrit de mon côté avec un ami qui s'appelle Abdoulaye Sissoko, qui est un grand frère, hein, qui est originaire du 19e, qui a 10 ans de plus que moi. En fait, on a décidé d'écrire nos histoires. En fait, on avait marre que ça soit à chaque fois les journalistes ou les sociologues qui racontent nos histoires et qui ne sont pas, on va dire, entre guillemets, véridiques. Voilà, c'est un peu faussé. Donc, on a décidé d'écrire. Après, on a ramené... voilà, on avait un manuscrit. Et de ce manuscrit-là, on avait fait, je me rappelle, on était parti chez Fayard. C'était assez compliqué à cette période-là chez eux. Et du coup, il y a un ami qui m'a présenté à Mayram, Sadia. Et de là, voilà, ça s'est fait. Et la maison d'édition de Noël nous avait présenté Pauline Guéna, qui a écrit un livre qui s'appelle 18.3, qui a été inspiré par La Nuit du 12, qui ont eu 7 Césars. Et du coup, elle a matché, voilà, c'est un match entre elle et nous. Et du coup, elle nous a accompagnés sur l'écriture, mais au début, elle n'y croyait pas à ce qu'on avait écrit, parce que c'était trop hardcore. Et du coup, voilà, on l'a présenté à des habitants du 19e à qui on a donné la parole ensuite par écrit. Et les relations avec l'éditeur, est-ce que tu as senti un petit peu... Est-ce que tu t'es senti étranger à ce milieu dans les interconnexions, dans les relations? Déjà, quand tu arrives dans le quartier latin, on va dire c'est comme ici, hein, c'est pas trop nos endroits. Hein, voilà, pour faire simple, c'était un peu compliqué, mais bon, avec Dorothée, que je salue, ça a matché parce que voilà, elle habitait aussi pas loin du 19e, c'est-à-dire elle connaissait nos histoires, l'arrondissement, et du coup, voilà, ça s'est fait. Hein. Mais Ram, toi, ton expérience, la première fois que tu as franchi le pas d'une maison d'édition, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, allez, ça y est, enfin, je rentre dans le sein des saints, ou non, j'ai une petite appréhension parce que c'est pas forcément mon monde, je sais pas si je vais être bien accueilli. Bonjour, pour commencer. Et en fait, non, moi, je me suis pas posé autant de questions. La première fois vraiment que je suis entrée dans une maison d'édition, c'était il y a un peu plus de 10 ans. J'avais fait un documentaire qui s'appelle L'amour en cité et on m'avait par la suite proposé d'en faire un livre. J'étais pas très sûre qu'il fallait, mais j'avais quand même rencontré cette maison d'édition. Et en y allant, en sortant, je me suis dit non, je vais pas le faire. Parce que j'estimais qu'il y avait une incompréhension de ce que pouvait être et ce que allait être le livre. Donc ça ne m'intéressait pas, en fait, moi, de publier à tout prix. Donc je ne suis pas allée plus loin. Et j'ai eu l'occasion, là, il y a quelques temps, pour la sortie du livre, du roman collectif Le Retour du Roi Jibril, qui est sorti le 3 avril. Et qu'on vous recommande. Et qu'on vous recommande, il est trop bien, le livre. Édition Iconoclaste. Édition Iconoclaste, qui a été... c'est un livre initié par Rachid Laïrech et Ramses Kefi, qui sont deux journalistes... qui sont pour l'un toujours à Libé et l'autre qui est notamment passé par Libération. Et on est plusieurs auteurs à avoir écrit en fait des contes. Et c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que tout est lié. Et par exemple, pour ce roman collectif, c'est Rachid et Ramses qui me contactent et qui me proposent d'en faire partie. Donc là encore chez l'Iconoclaste. Et quand je suis chez l'Iconoclaste, parce que j'avais en parallèle un autre livre, je me sentais pas étrangère, je me sentais pas à la maison non plus, mais je me disais, il y a un projet, on est là pour ce projet, et en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pareil pour mon livre qui va apparaître là bientôt, le 22 octobre. Je peux dire le titre? Sous nos peaux, qui va apparaître le 22 octobre. Et pour ce livre-là aussi, la façon dont ça s'est fait, j'ai pas, moi, je me dis pas, je suis pas chez moi. Je me dis, j'ai quelque chose à proposer. On propose, ça vous intéresse, tant mieux, ça vous intéresse pas, on va faire autrement. Vous êtes tous les deux un peu de la même génération. Si on revient 10 ans en arrière, est-ce que vous voyez comme... Je suis plus jeune. Ah ouais? Non. Non, je sais pas. On va pas dire les vrais... on va pas dire l'âge, mais en tout cas, voilà, je parle de génération. Si on revient 10 ans en arrière et là où on en est aujourd'hui, est-ce que vous voyez une progression quand même dans le fait que des récits minorés, comme ça a pu l'être auparavant, puissent aujourd'hui avoir leur place? Ouais, il y a 10 ans en arrière, voilà, c'était beaucoup la musique, le rap. Même quand tu disais que tu allais écrire un livre, les gens ils ricanaient. Hein. Moi, je suis l'exemple. Hein. Quand j'ai dit que j'allais écrire un livre,
Les gens ils m'ont dit, Zach, tu te fous de notre gueule, là, arrête. Et c'est quand il est sorti, voilà, ils étaient tous contents, mais effectivement, ouais, il y a de l'avancée. Quand je vois Mayram, Rachid et plein d'autres auteurs, hein, il y a pas... Ramsès Kéfir, Rachid Lairesh, Faiz Agen. Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Et pour moi, c'est une fierté, hein, c'est une fierté. Mayram. Oui, il y a une évolution, alors qui, pour moi, doit encore... c'est pas parce qu'il y a cette évolution que ça y est, on est arrivé. Au contraire, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces récits-là, nos récits, soient considérés comme de la littérature. C'est pas une littérature à part, comme quand on entend parfois le cinéma de banlieue, etc., etc. Au contraire, ce sont des histoires qui ont autant droit de citer, sans jeu de mots, mais que d'autres histoires. Moi, Faiz Agen, elle est installée, donc écrivaine, depuis déjà de nombreuses années, avec notamment son premier roman Kif Kif Demain. Là, elle ramène dans cette littérature-là, je trouve qu'elle nous ancre dans une littérature où jusque-là, on était toujours mis à côté, ou alors uniquement dans l'auto-édition. Et là, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer très lentement. Il faut vraiment continuer à travailler dessus, mais c'est sûr que par rapport à il y a plusieurs années, on peut dire qu'il y a une évolution. Est-ce que c'est assez? Non. Mais voilà, il y a quand même une petite évolution. Donc une petite évolution, c'est pas assez. Qu'est-ce qui reste à faire, Zakaria? Toi, tu fais partie d'une équipe qui a cofondé un prix, donc le prix des littératures urbaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque? Parce qu'il fallait taper un coup de pied dans la fourmilière? Voilà, raconte-nous. En fait, l'idée, elle est née suite à un constat. Voilà, beaucoup de gens, des auteurs issus des quartiers populaires écrivaient des livres, mais personne n'a jamais été récompensé par un prix Goncourt, prix Femina et prix Renaudot. Et avec un ami, Freddy Zokonga, que je salue, on a décidé de créer un prix des littératures urbaines, sans mettre personne de côté, hein, bien sûr. Mais voilà, on a vu qu'il n'y avait pas... Au jour d'aujourd'hui, toute la littérature, tout écrit est urbain. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un prix des littératures urbaines avec un comité de lecture citoyen, voilà, que ça soit un prix. En fait, pour faire simple, je me suis inspiré des Flammes, pour faire simple. Voilà. Alors on rappelle, les Flammes, c'est la réponse aux victoires de la musique pour les musiques dites urbaines. Voilà, pour ceux qui sont passés à côté. Je l'ai bien dit. Donc très bien, raconte-nous, c'est il y a eu 2 éditions? Il y a eu 2 éditions. La première édition, elle a eu lieu à la Gaîté Lyrique. La deuxième édition, elle a eu à la Maison de la Poésie avec... qui a eu le prix. Il y a eu Nadège Erika, Yvon Atonga, Ager Boubacar et Johan Zarka. En fait, il y a eu 2 essais et 2 romans. Et le retour des auteurs, est-ce qu'ils disent « Ah, c'est quelque chose qui nous avait manqué, on se sent respecté, entre guillemets ». C'est quoi les retours? Le retour, ouais, voilà. Quand il y a des prix qui viennent de chez nous, c'est toujours une reconnaissance, hein. Comme je dis, voilà, quand c'est, comment dirais-je, quand ça vient d'en bas, c'est toujours une reconnaissance. C'est pas, voilà, on sait que le milieu littéraire, c'est un milieu un peu, même pas un peu élitiste. Donc quand ça vient des gens, voilà, issus de quartiers populaires qui montent un prix, et il y a cette reconnaissance-là. Donc ouais, pour eux, c'est une fierté, hein. Toi, Mayram, tu vas publier chez Grasset, donc, qui est une des grandes maisons qui existent dans le paysage. Est-ce que toi, quand tu vois des initiatives comme celle de Zakaria, tu penses que ça peut avoir un impact sur ces grandes maisons qui se disent « Ah, c'est vrai qu'il y a un coup de projecteur sur des artistes auxquels on peut passer à côté, auxquels nos équipes ne pensent pas forcément ». Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois dans les échanges que tu as avec eux? Alors, en tout cas, dans les échanges que j'ai avec eux, moi, je suis vraiment, ça va être plus avec mon éditrice, donc qui déjà a, je pense, c'est même sûr, ce regard et fait déjà ce pas de côté pour pouvoir aller chercher des auteurs différents de ceux de la maison. Et c'est vrai que quand, en tout cas à titre personnel, quand je vois un festival comme celui qui est porté par Zach, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un pan, on parlait tout à l'heure de ça, mais de la littérature ou des essais qui ne seront peut-être pas vus de la même façon chez des maisons dites classiques.
Et là, ça permet de mettre la lumière sur des récits qui touchent aussi d'autres personnes. Parce que la question de l'universalisme, justement, de l'universalité, en tout cas, de ces sujets, elle se retrouve dans tous nos livres, dans tous nos écrits, dans nos films, etc. Et on ne le perçoit pas forcément comme ça. Des festivals comme celui de ZAC, ça permet de se dire, si ce livre a autant touché ce public-là, il y a peut-être quelque chose, je vais aller lire. Donc cette histoire m'intéresse. Et en général, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous touche. Et ce qui nous touche, c'est universel. C'est pas parce qu'on raconte une histoire de quartier populaire, elle va parler qu'aux gens des quartiers populaires. L'universalité, ça traverse en fait toutes les personnes, et je l'ai aussi vu à titre personnel dans certains de mes projets. Qui dit littérature dit promotion, parce que c'est vrai qu'il faut être visible dans les librairies, il faut être visible dans les médias, sinon c'est vrai que le livre ne permet pas d'avoir son parcours. Vous, quelles sont vos propositions à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les émissions littéraires emblématiques, je pense à la Grande Librairie, invitent davantage de Maïram, de ZAC. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Après, moi, pour mon cas personnel, moi, voilà, on est autodidacte. La promotion, moi, je la fais moi-même. Hein. J'attends pas après qui que ce soit. Voilà, mon livre, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Il se vend toujours. J'ai que des bons retours. Maintenant, oui, effectivement, les médias peut-être ramener plus d'auteurs issus de la diversité. Parce que voilà, la littérature, c'est pas, comme l'a dit Mariam, hein, c'est universel. Hein, c'est-à-dire tout le monde peut écrire, tout le monde a une histoire. Il ne faut pas être forcément, comme je dis souvent, voilà, Les Misérables de Victor Hugo, c'était un temps. Maintenant, voilà, il y a Le Roi Djibril de Mariam et Ramsès Kifi qui pourrait être étudié à l'école. Donc, la promo, voilà, il n'y a que nous qui pouvons en parler et être ambassadeurs de son propre livre. Je vais faire l'avocat du diable. Souvent, les arguments qu'on entend de la part des maisons d'édition, c'est « ouais, mais il n'y a pas de public ». Par exemple, nos jeunes, il y en a beaucoup ici dans la salle, ils lisent pas, c'est parce qu'ils intéressent, ils préfèrent être sur Netflix, ils préfèrent jouer aux jeux vidéo, ou en tout cas voilà, consommer d'autres contenus, vu qu'on est dans l'ère de l'attention. Voilà, il y a une grosse concurrence entre tous les médias. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça, Maïram? Que c'est faux. Moi, je ne sais pas sur quoi on se base pour dire que nos livres, il n'y a pas de public pour nos livres. Parce que si on regarde, je pense, les chiffres de vente de plein d'auteurs, on pourrait se poser la question. À partir de quel moment on estime qu'on a un public valable pour lui proposer quelque chose? En fait, je pense que c'est plutôt l'effet inverse. C'est qu'est-ce qu'on a à proposer qui peut intéresser le public? Ça, ce n'est pas une question de chiffres, de stratégie, etc. C'est à partir du moment où on arrive à toucher, à avoir une histoire qui intéresse, qui touche, on va avoir un public. C'est pareil pour les films, c'est exactement la même chose pour les livres. On nous dit que c'est plus dur l'accès aux livres, d'aller acheter un livre, c'est possible, mais le bouche à oreille fonctionne aussi. Aujourd'hui, on est des générations, on a eu nos parents qui sont arrivés, nous, on est des générations qui sont nées ici, avec des enfants qui naissent encore ici, et donc avec des pratiques aussi culturelles qui diffèrent et qui changent, et donc qui permettent aussi d'avoir cet accès-là aux livres, etc. Donc moi, j'y crois pas du tout à cet argument. Je trouve qu'au contraire, en fait, c'est trop facile, en fait. C'est à nous de faire ce travail-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Et pour moi, ça, dans les histoires, dans nos histoires, on le retrouve. Maintenant, j'ai complètement retourné la question. Est-ce qu'en 2025, comme tu l'as dit, avec voilà, une histoire longue des quartiers populaires, de l'immigration et aussi de l'appétence aux pratiques culturelles telles que la lecture, est-ce qu'il n'y a pas un grand potentiel de public qui est pas assez, pour prendre les termes marketing, adressé? Il y a, comme l'a si bien dit Mariam, voilà, et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Victor Hugo, Les Misérables, c'était bien. Maintenant, voilà, il y a nos histoires à nous. Et nos histoires à nous, voilà, ça parle à pas mal de jeunes, parce que c'est des histoires qui nous ressemblent. Donc oui, il y a un public, il y a un effet marketing, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Et à mon avis, qui ne sont pas à mettre en opposition avec d'autres histoires. C'est juste des histoires différentes, un autre point de vue, un autre regard, et qu'il faut entendre et qu'il faut voir comme des vraies histoires, en fait. Moi, je peux parler avec vous pendant des heures, mais le temps tourne, donc on va donner l'opportunité au public peut-être de poser quelques questions. Donc s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas, manifestez-vous en levant la main et on vous passe le micro.
Apparemment, ils ne sont pas très littérature, on va s'arrêter Ils sont là. timides, non, ils sont timides. Alors, madame là-bas Tu les as piqués. Merci. Merci à vous. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous avez dit, Mariam, que vous avez commencé en fait par un documentaire. Donc, ça rejoint aussi ce que disait tout à l'heure une intervenante, que ce qui compte aussi, c'est l'expérience. Donc, vous en aviez déjà un petit peu. Mais comment vous avez osé trouver le courage de faire un documentaire? Quel âge vous aviez? Et même techniquement, comment un jeune aujourd'hui peut se dire, OK, moi, j'ai des idées, j'ai envie de faire un documentaire, comment je fais? En fait, moi, j'ai commencé, je suis journaliste à la base. Donc, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. Je travaillais au Parisien, dans une agence locale. Et un jour, j'ai eu envie de... Donc, si vous voulez, déjà, pour l'accès à mon métier, on me disait que c'était mort. Donc, j'avais déjà cette idée de c'est pas possible, mais on va essayer quelque chose. Mais c'était pas quelque chose qui m'était accessible par rapport à d'où je venais, etc. Donc, j'avais, je pense, déjà ce truc de me dire, on va toujours me dire que c'est pas possible. Je vais essayer de passer par des petits chemins de traverse pour arriver à mon but. Et quand je suis journaliste, à un moment, j'ai cette envie d'écrire un article sur des jeunes pour raconter l'amour en cité. Moi, j'avais 30 ans. Donc, c'était il y a quelques années. Et non, c'était il y a une dizaine d'années. Et en fait, je me dis, voilà, je rencontre un rédacteur en chef qui me dit, le sujet est super intéressant, mais moi, je veux pas 6 portraits, je veux un seul portrait. Donc je dis non, moi vraiment j'ai envie de raconter 6 histoires. Et j'ai une connaissance qui m'a dit, t'as qu'à en faire un documentaire. Moi je dis bon, j'ai jamais fait de documentaire, comment je peux faire? Il me dit tu t'en fous, tu testes. Je dis ouais, t'as raison, je vais tester. Et donc là, j'ai commencé à travailler de mon côté, de façon vraiment autodidacte. J'ai demandé à un ami de bosser avec moi, il voulait pas parce qu'il m'a dit qu'il voulait pas parler d'amour. Et finalement, il a accepté de bosser avec moi. Et là, je suis allée. J'ai demandé à des gens de filmer. J'ai rencontré pas mal de personnes pour travailler le sujet. Et après, j'ai contacté des boîtes de production. Donc, j'ai vraiment appris en faisant et en testant. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, j'ai un mantra, c'est t'as rien à perdre. Même si à la fin, ça fonctionne pas, finalement, qu'est-ce que j'aurais perdu? Peut-être du temps, mais pas vraiment, parce que j'aurais appris des choses. Et c'est comme ça, en fait, que mon parcours, il s'est toujours construit. Je pars pas en me disant que je vais y arriver. Hein. Je pars vraiment en me disant je vais rien perdre. Et c'est pour ça que je le fais. Merci, Myriam. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Alors, je vais la poser. Zacharia, c'est quand la 3e édition? Bon, ça serait fin janvier à la Gaîté Lyrique. On n'a pas la date exacte, mais voilà, ça sera fin janvier. Profites-en pour faire la promo, là. Oh, non. on est sur les réseaux, voilà. Ça sera annoncé avec la Gaîté Lyrique. Ça marche. Il y a peut-être une dernière ici. Oui. Ben super, à mon tour de vous remercier, Myriam et Zacharia. On peut les applaudir. Merci à toi. Merci.